Bienvenue dans ce nouvel épisode de Célite. T'arrive-t-il d'avoir du mal à savoir quand il est temps pour toi de changer d'employeur, de quitter le navire, de saisir de nouvelles opportunités de carrière? Si tu fais partie de ces commerciaux du SaaS qui ont parfois beaucoup d'hésitation quand il s'agit de quitter leur job pour en prendre un autre, écoute ce podcast, je vais te donner différents signes qui t'indiqueront quand il est généralement temps de partir pour toi. Alors, quel est le problème de ne pas trop savoir quand il faut quitter un job ou pas? Eh bien, c'est que soit tu fais partie des commerciaux qui ont tendance à rester trop longtemps dans leur job, à s'enliser, à s'enraciner quelque part et à subir un peu finalement leur parcours en se ramollissant, je dirais. Soit tu fais partie peut-être aussi des commerciaux qui ont tendance à partir trop souvent, à jongler entre différents employeurs, à faire ce qu'on appelle des sauts de puce sur leur CV, et finalement, ils ne trouvent pas le bon équilibre, ils n'arrivent pas à se projeter dans la durée avec une entreprise. Et donc, si tu es dans un cas ou dans l'autre, il est vraisemblable que ta satisfaction quand tu vas travailler soit en dents de scie, parce que tu oscilles entre soit des ascenseurs émotionnels de je suis enthousiaste, je suis déçu, je redémarre une autre entreprise, enthousiaste, déçu, ou peut-être que tu t'enlises dans un job et que tu finis peut-être par t'ennuyer, par rester dans ta zone de confort, par stagner. Donc, moi, les signes que je te propose d'observer pour savoir s'il est temps pour toi de partir, évidemment, il peut y en avoir beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de t'en partager 5. Premier signe, eh bien, c'est si tu n'apprends plus, si tu ne progresses plus. Je pense qu'un sales dans le SaaS doit en permanence apprendre de nouvelles choses. Alors après, oui, c'est une question de mindset. Tu l'as ou tu l'as pas, tu le cultives ou tu ne le cultives pas. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. On apprend en continu toute sa vie, dans tout un tas de domaines. On ne cesse d'apprendre. Attention à ne pas être trop, on va dire, imbu de sa personne ou à avoir trop confiance en ses compétences en disant « moi j'ai tout appris, je n'ai plus rien à apprendre ». Je pense que ce serait présomptueux et ce serait une erreur d'avoir ce type de mentalité parce qu'au final, on risquerait de s'ennuyer très vite. Néanmoins, si tu n'as pas cette mentalité, mais que objectivement, dans ton entreprise, on ne t'aide pas à progresser, à changer de rôle, à apprendre de nouvelles compétences, ou on ne t'enseigne pas des bonnes méthodes de vente, bref, tu n'arrives pas à grandir professionnellement, alors c'est peut-être l'occasion pour toi de trouver une entreprise qui t'accompagnera beaucoup mieux dans ta croissance personnelle, dans l'évolution de tes compétences et dans finalement cette quête pour devenir un meilleur professionnel de la vente. Deuxième signe, c'est si tu travailles pour une entreprise dont l'environnement est toxique, où il y a par exemple du micromanagement, où il y a en permanence des guéguerres internes, du politique, des éléments qui se jouent sur lesquels tu n'as pas de contrôle et qui peuvent vraiment entacher ton expérience au quotidien quand tu vas travailler, parce que tu ne peux pas finalement travailler dans un environnement sain, où les gens sont authentiques, où tu partages un vrai sentiment de cohésion d'équipe. Donc si tu n'obtiens pas ça actuellement dans ton environnement de travail, considère un changement parce que ça risque de te ronger de l'intérieur, ça risque de te dégoûter de ton métier et voire même de t'amener jusqu'au burn-out si on te pousse à bout avec une pression excessive. Troisième signe qu'il est temps de quitter ton employeur actuel, selon moi bien sûr, c'est si tu travailles pour une entreprise dont le marché qu'elle adresse est en perte de vitesse. À l'époque, on vendait énormément de logiciels dans une forme qu'on appelle on-premises, donc qu'on installait sur les serveurs, sur les machines des entreprises. C'est un marché qui existe toujours, mais il est en perte de vitesse par rapport à l'adoption grandissante du SaaS, du cloud, c'est-à-dire de l'accès au logiciel sans avoir à installer sur sa machine, sur ses serveurs en propre, la technologie en y accédant directement via Internet. Donc, si on travaille pour une entreprise qui est sur ce marché on-premises et qui n'a pas pris le virage du cloud, il est vraisemblable, sauf à être sur une niche très particulière qui performe, pour une cible bien précise, il est assez probable que l'entreprise vienne à être en difficulté financière, qu'il soit compliqué pour toi de faire tes ventes, voire même que ça devienne de moins en moins excitant parce que tu vendrais des solutions vieillissantes qui ne sont pas dans l'air du temps. Donc attention au marché en perte de vitesse et je dirais même aussi attention à ne pas travailler pour une entreprise qui offre des solutions plutôt tactiques pour des deals transactionnels
plutôt que des solutions stratégiques. En effet, si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu veux t'épanouir et devenir encore meilleur dans la vente, en particulier si tu te diriges vers une carrière vers de la vente enterprise, grand compte, eh bien tu dois aller travailler pour des employeurs qui offrent des solutions stratégiques qui vont véritablement impacter leurs clients et leurs prospects sur des sujets profonds, qui vont ramener des bénéfices tangibles aux entreprises, répondant à des enjeux business. Alors que si tu vends du nice to have, comme on dit, donc des solutions un peu non prioritaires, tu risques de subir aussi les aléas du marché et de faire de moins en moins de ventes ou d'être relayé sur un rang non prioritaire quand tu viendras adresser tes prospects et tes clients. Donc, choisis un employeur qui a le vent en poupe, qui est sur un marché en croissance. C'est ce que je te recommande maintenant. Quatrième signe qu'il est temps de partir, eh bien c'est si tu es épuisé, si tu es dans un environnement ultra rigide et que tu as un mauvais équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle. Donc là, je vais pas rentrer dans la notion de toxicité que j'évoquais tout à l'heure, tu peux être dans un environnement sain, mais s'il y a trop de travail, si la charge est trop grande, si en plus tu as une nature de workaholic, de travaillomane, de personne qui adore travailler, qui fait des heures sup sans arrêt, qui ne compte pas ses heures, et que tu es passionné par ce que tu fais, tu risques peut-être d'aller trop loin et de t'épuiser, et alors tu vas venir impacter ta vie personnelle. Peut-être que tu pourrais, je sais pas, avoir un déséquilibre dans ton alimentation, un déséquilibre dans le manque dans les relations que tu auras avec les autres personnes, ta famille, tes amis, tes enfants si t'en as, etc. Donc, si tu rentres dans ce type de situation, t'es pas obligé de quitter ton employeur tout de suite. Tu peux trouver des solutions pour sortir de cette spirale infernale qui peut être causée par un burn-out, tout en restant dans ton employeur. Mais il y a certaines entreprises qui exigent un rythme, une cadence très élevée. J'ai travaillé pour une entreprise comme ça, à un moment donné, qui était en hyper croissance, d'accord. En 4 ans, ils étaient passés de 1 salarié à 2000 salariés, et en 6 ans, de 1 à 4000. Donc c'était un rythme très 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 intense. Il y avait énormément de deals, de transactions, de clients à gérer, de prospects. Et ça peut impacter à un moment donné la vie perso. Donc il faut savoir reconnaître quand on travaille pour une entreprise qui demande un niveau d'investissement trop grand. En tout cas, si on n'est pas prêt à assumer les désagréments qui vont avec, il peut être temps de choisir une entreprise un peu plus, on va dire, flexible, un peu plus cool, un peu plus tolérante dans le niveau d'investissement que tu fourniras pour elle. 5e signe qu'il peut être tentant de partir, de changer de job, eh bien c'est tout simplement l'opportunité de carrière unique. Celle qui aura un impact très fort sur ton avenir, sur ton niveau de vie, sur ta carrière. Il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir ce type d'opportunité. Et si on te propose, par exemple, de doubler ton salaire, prenons un exemple, imaginons que tu aies un package global en brut annuel de 60 000 euros, réparti en, 40 000 plus 20 000, et qu'un employeur t'offre un contrat de travail pour t'embaucher à 60 000 fixes plus 60 000 variables, et que tu passes à 120 000, que tu doubles ton salaire global sur le papier potentiellement. Ça peut être une énorme opportunité pour toi. Imagine la vie que tu aurais, imagine la capacité d'investissement, de dépenses, de niveau de vie que tu aurais si tu arrivais à doubler ton salaire juste en changeant de porte, en changeant d'employeur, en allant à la porte à côté. Tu resterais la même personne la veille et le lendemain, tu serais toujours cette même personne, mais avec un salaire 2 fois plus élevé. Et dans cette industrie du SaaS, ce sont des évolutions qui sont possibles, que j'ai vécues, que beaucoup de mes confrères ont déjà vécues, des gens que je fréquente, de ce réseau des account executives du SaaS. Donc si ça t'arrive, eh bien, il peut être intéressant de considérer l'opportunité. Alors après, il n'y a pas que le salaire, ça peut être un impact fort sur une évolution de carrière. Pouvoir passer du segment Small and Medium Businesses, SMB, donc de travailler des petits comptes, des PME, à celui des grands comptes, de faire des ventes stratégiques en cycle long. Ça peut être aussi l'opportunité de devenir manager pour une autre entreprise, ou de travailler à l'international si ça te plaît. Bref, quelque chose que ton employeur actuel ne peut pas t'offrir. Ça, pour moi, c'est une opportunité de carrière unique. Et surtout, ça doit être une opportunité qui va véritablement impacter ton niveau de vie, ta satisfaction personnelle, ton bonheur, et qui va t'offrir encore plus d'opportunités pour le reste de ta carrière.
Certains commerciaux, et je discute avec certains sales, de par ma nouvelle activité de coach depuis quelques mois, et eh bien il y en a parfois qui veulent rejoindre un employeur juste pour le logo, en se disant voilà, je veux ça sur mon CV, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils auront ce logo-là sur leur CV, ils se feront chasser par des chasseurs de tête et toutes les autres opportunités les plus attrayantes financièrement et en termes de responsabilité s'offriront à eux. Donc si ça t'arrive, s'il te plaît, considère cette opportunité parce que ça peut véritablement changer ton parcours. Voilà ce que j'avais à te dire sur ces 5 signes qui peuvent te laisser penser au fait de changer de job, de partir pour un autre employeur. Il y en aurait tout un tas d'autres que j'évoquerai peut-être dans un autre épisode. Dis-moi si tu as d'autres idées en tête que tu souhaiterais me partager. Tu peux me contacter sur contact@cvite.coach ou même prendre rendez-vous avec moi gratuitement pour qu'on puisse échanger sur ton parcours, ton projet professionnel, ton projet de carrière. Et je pourrais peut-être même te coacher pour t'aider à dynamiser tes résultats et à progresser plus rapidement dans ta carrière de sales du SaaS. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.